Jésus leur répondit, « Ne maugréez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le relèverai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Non pas que quelqu'un ait vu le Père, sinon celui qui est issu de Dieu, lui a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. C'est moi qui suis le pain de la vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui est descendu du ciel pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce lieu qui est le vôtre, dans ce temple où Dieu vous accueille tel que vous êtes, là où vous en êtes dans votre parcours de foi. Jésus le Christ, le pain de vie pour chacun et chacune d'entre nous, nous invite pour un temps de ressourcement, pour un temps de pause. La grâce, la paix et l'amour de Dieu vous sont donnés aujourd'hui avec abondance. Recevez-les avec joie. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter. Nous entrons dans la louange avec le texte du psaume 8. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui te rends plus éclatant que le ciel. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre.
Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent. Ils ne marchaient plus avec lui. Je vous invite à la prière. Seigneur, aujourd'hui, nous nous présentons devant toi, avec nos doutes, notre fatigue, nos tracas. Maintenant, nous souhaitons les déposer tous devant toi. Ce n'est pas toujours facile d'être ton disciple et de te suivre. Marcher dans tes pas est parfois exigeant et nous ne savons plus où prendre la force pour continuer. Pardonne-nous. La force de te suivre se trouve en toi et non en nous. La prière est le meilleur moyen de nous rapprocher de toi. Il nous arrive de l'oublier. Ce n'est pas toujours facile de comprendre ta parole. La Bible est un livre compliqué et la lire seule peut être décourageant. Pardonne-nous. Nous savons que ta parole s'étudie à plusieurs, en famille, en petits groupes, en demandant l'aide de ton Saint-Esprit. Mais il nous arrive de l'oublier et de rester seuls. Car ce n'est pas toujours facile de faire communauté. Nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous. Nous n'avons pas les mêmes priorités ou opinions. Pardonne-nous. Nous savons que ton Église ne se fait pas tout seul. Que si nous sommes si différents les uns des autres, c'est parce que tu nous as voulu divers et uniques, afin de nous enrichir mutuellement, afin de nous rappeler qu'il n'y a pas qu'un chemin qui mène à la foi, mais bien une pluralité. Seigneur, aujourd'hui, nous nous présentons devant toi avec nos doutes, notre fatigue, nos tracas. Maintenant, nous les déposons devant toi. Que cette prière nous libère de nos fardeaux, qu'elle fasse de la place en nous afin de pouvoir t'accueillir. Amen. Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. » Que cette parole est agréable, comme elle est rassurante, comme elle donne envie d'avancer et de continuer. C'est une parole éternelle, sans date de péremption. Une parole qui accueille sans l'exigence d'un CV parfait. Jésus-Christ nous invite à venir à lui continuellement. Que nous soyons vieux ou jeunes, que nous soyons victimes ou bourreaux, infidèles ou toujours présents. C'est une promesse de joie, d'aboutissement. Elle bannit la crainte du lendemain et nous place dans la confiance. C'est une délivrance et un chemin à suivre, une force dans laquelle nous pouvons mettre notre espérance. Amen. Rassurés par ces paroles de pardon, nous pouvons nous lever pour chanter.
Avant la lecture de la Bible, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes venus à toi aujourd'hui pour entendre une parole qui nous aide à avancer, qui nous aide à cheminer, qui nous fortifie. Envoie sur nous ton Esprit Saint, afin que notre cœur s'ouvre et que nous puissions l'intérioriser. Envoie sur nous ton Esprit Saint, afin que notre intelligence s'ouvre et que nous puissions la comprendre. Envoie sur nous ton Esprit Saint, afin que nos bouches s'ouvrent pour que nous puissions, à notre tour, la proclamer. Amen. Le texte du jour est dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, les versets 56 à 69. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, comme moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et comme moi je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Voilà ce qu'il disait alors qu'il enseignait dans la synagogue à Capharnaüm. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Jésus, sachant que ses disciples maugréaient à ce sujet, leur dit « Est-ce là pour vous une cause de chute? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, « C'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent. Ils ne marchaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Nous sommes convaincus. Nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. » Suite de l'épisode du pain de vie. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière et pour ceux qui auraient oublié ce qu'on a dit la semaine dernière, je vous fais un bref récapitulatif de ce qui s'était passé. Nous avions lu le passage juste avant où Jésus, s'adressant à la foule qui venait en quête de miracles, leur répond que les miracles ne leur permettront pas d'accéder à Dieu, mais que seul manger la chair et boire le sang du Fils de l'homme leur permettra de rencontrer le Père par son intermédiaire. Nous avions réfléchi à ce que cela voulait dire. Et après avoir écarté la thèse « Jésus vante les mérites du cannibalisme », nous nous étions concentrés sur le sens imagé de ces paroles, sur les références qu'elles faisaient au Premier Testament. Et nous en avions conclu à peu près ceci. Jésus nous dit qu'il est l'envoyé de Dieu pour parler à son peuple, pour le libérer d'une foi morte qui a besoin de preuves pour exister, qu'il est dévoué corps et âme à cette mission et qu'il ira jusqu'au bout, même s'il doit y laisser la vie. Jésus nous disait qu'à travers lui, nous pouvons accéder à ce Dieu qu'on ne peut voir mais qu'on peut entendre dans les paroles de son Fils.
qu'en digérant, qu'en faisant nôtre sa pensée, nous habiterions en Dieu et Dieu en nous. Bref, que nous aurons la vie éternelle. Voilà à peu près ce que nous avions dit la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, on mettait en évidence le dialogue entre Jésus et la foule. Le passage d'aujourd'hui se concentre sur les disciples et leurs différentes réactions aux paroles de Jésus. La première réaction, c'est la plus grosse, les disciples qui partent. Et ensuite, je parlerai de ceux qui restent. Le texte ne nous dit pas combien ils sont à partir, ces disciples, mais en tout cas, ils sont nombreux. Dans l'évangile de Jean, les disciples arrivent à Jésus de 3 manières différentes. Soit ils ont vu Jésus accomplir un miracle et l'ont suivi, soit quelqu'un, comme par exemple Jean le Baptiste, leur a dit « c'est lui que vous devez suivre » et ils l'ont fait. Soit ils ont vu Jésus accomplir, soit Jésus lui-même leur a dit de venir. Je ne dirai donc pas « seuls les disciples qui sont appelés par Jésus sont les vrais disciples et restent ». Ce n'est pas vrai. Dans Jean, Jésus appelle très peu de disciples lui-même. Par contre, j'ai envie de dire, il n'y a pas qu'un seul chemin pour arriver à Jésus, puisque l'évangéliste nous en montre au moins 3. Ce qui importe, ce n'est pas comment on est arrivé à suivre Jésus, mais pour quelle raison. Qu'est-ce que j'attends de ce Dieu que Jésus m'annonce? Ce que j'entends dans ce texte, c'est que les disciples qui partent suivaient Jésus pour une mauvaise raison et que le discours sur le pain de vie a mis en lumière ce fait. Les disciples qui partent ne sont pas comme la foule qui a pris les paroles de Jésus au pied de la lettre. Ils savent qu'il ne s'agit pas de cannibalisme, mais d'une image. Jésus est le pain qu'il faut manger dans le sens où, par ses paroles, on accède à Dieu. Qu'il faut s'en imprégner, qu'il faut digérer ces paroles pour voir la présence de Dieu dans le monde. Ce qu'ils trouvent dur dans cette parole, c'est qu'elle ne correspond pas à l'image qu'ils se faisaient du Messie, de l'envoyé de Dieu. Envoyé, qui n'est pas là pour régler tous les problèmes du monde, à l'image des super-héros, qui ne va pas chasser les Romains d'Israël, qui ne va pas imposer un pouvoir terrestre. Non, cet envoyé-là est ici pour les inviter à vivre pleinement une vie humaine, avec ses guerres, avec ses maladies, avec ses difficultés, mais en posant sur le monde un regard différent, plein d'espérance. C'est cela qui est dur à accepter. C'est l'éternelle question que me posent souvent les jeunes au caté. Si Dieu existe, alors pourquoi est-ce qu'il permet qu'il y ait la guerre et la maladie? Ce qui amène à une autre question. Quelle image avons-nous de Dieu? Est-ce un Dieu fort, un Dieu dictateur qui use de sa force pour nous faire faire ce qui nous paraît juste et bon pour nous? Ou un Dieu qui respecte nos choix et nos libertés et qui par conséquent agit avec discrétion dans l'agitation de nos vies? Et c'est là que les disciples qui partent se rapprochent de la foule.
Ils se mettent à maugréer, à râler, exactement comme la foule, exactement comme les Hébreux dans le désert qui doutaient de leur Dieu, qui voulaient toujours plus de miracles et n'arrivaient pas à placer leur foi dans des paroles de vie. Jésus les entend et loin de se fâcher, il leur demande « Est-ce là pour vous une cause de chute ?» C'est-à-dire, est-ce que ces paroles vous montrent enfin que ce n'est pas cela que vous attendiez? Est-ce que votre déception est grande au point de partir et de chercher à vivre autrement, sans suivre les paroles que je vous conseille, sans même essayer pour voir si ça marche? Et il ajoute, « C'est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Et nous en revenons aux différents chemins qui nous mènent à Dieu. On peut venir à l'église, au temple, parce qu'on a ressenti un appel, parce qu'on nous a dit de venir, parce qu'on a vu un truc incroyable, miraculeux, et qu'on veut voir si c'est possible d'en voir un deuxième. Le chemin importe peu. Ce qui importe, c'est le désir qui nous habite lorsqu'on emprunte ce chemin. Le désir de notoriété ne mène pas à Dieu. Pas plus que le désir d'avoir du pouvoir ou une emprise sur certaines personnes. D'être là parce qu'il s'y passe des choses extraordinaires ou parce que c'est tout simplement à la mode. Ces désirs-là sont des désirs de chair, des désirs humains, et la chair ne sert à rien. Elle ne comble pas notre vie, elle mène à la mort. Personne ne peut venir à Jésus si cela ne lui est donné par le Père. Alors, ça veut dire que personne ne peut trouver Dieu sans écouter Dieu lui-même qui nous invite au plus profond de nous à méditer, avaler, digérer les paroles de Jésus. Dans ce passage, Jésus ne nous dit pas « il y a une élite choisie par Dieu de toute éternité qui a la chance de comprendre ce que je dis. Et puis il y a les autres qui sont condamnés à ne pas croire et à ne rien comprendre, même s'ils n'ont rien fait pour mériter ça. » Non, il ne nous dit pas ça. Il nous dit, c'est la part de Dieu qui est en chacun de nous, c'est l'esprit qui fait vivre, qui nous fait voir le monde sous un angle différent, avec des valeurs différentes. C'est l'esprit qui habite en nous, qui nous donne soif d'autre chose que des désirs humains, matériels. Et libre à nous d'écouter cette voix, de nous laisser guider par le Père et de venir à Jésus avec une espérance nouvelle. Cette parole est dure. Ce n'est pas facile d'abandonner son envie de pouvoir, de puissance, pour écouter autre chose. Ce n'est pas facile de changer concrètement de vie. Certains n'y arrivent pas et partent à la recherche de quelqu'un, de quelque chose qui pourra assouvir leurs désirs. Et ce que je note, c'est que Jésus ne les retient pas. Mieux, il demande aux disciples qui sont restés si eux aussi ne voudraient pas partir, s'ils sont bien sûrs de leur choix. Jésus n'oblige personne à rester. Car Dieu n'a pas choisi d'être un dictateur, il a choisi de respecter nos choix.
Et puis j'ai noté aussi que Jésus ne s'inquiète pas s'il ne lui reste que 12 disciples sur on ne sait pas combien, si son Église est toute petite, car ce sont là des préoccupations humaines. Il préfère qu'il y ait bien moins de monde, mais que ceux qui restent soient là pour une bonne raison. Il préfère qu'il y ait bien moins de monde et que ceux qui sont là se sentent libres de partir plutôt que leur désir tel qu'il soit nuise au groupe et qu'au final, tout le monde se sente mal. Une petite église, c'est pas grave, du moment qu'elle va bien. C'était la première réaction. Certains disciples, voyant que Jésus ne répond pas à leurs attentes, quittent le groupe. Et il y a la deuxième réaction qui prendra moins de temps. Les disciples qui restent, représentés par Pierre. Ils disent « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Nous sommes convaincus, nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. » Les paroles de Jésus ont résonné chez les 12 disciples restants. Ils ont entendu quelque chose qu'ils n'avaient entendu chez personne d'autre jusqu'alors, des paroles de vie éternelle. Des paroles qui comblent le vide et cette soif d'autre chose que nous avons tous. Des paroles plus importantes que leurs désirs, des paroles qui les amènent à voir et à comprendre le monde et leur vie d'une manière différente. Ce Jésus-là n'est pas un simple prophète, c'est l'envoyé de Dieu, celui qui est sanctifié par lui. C'est le chemin, la vérité et la vie. Alors, pourquoi chercher ailleurs? Dans l'évangile de Jean, c'est à ce moment-là que le groupe des 12 disciples se forme. Ce que je note, c'est que ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'est fait en plusieurs chapitres, plusieurs semaines peut-être, plusieurs mois. Ils ont tous pris le temps de marcher avec Jésus, pris le temps de méditer ses paroles, d'en mesurer ses effets, pris le temps, puis fait un choix. Et à partir de là, le chemin peut commencer. Ça ne veut pas dire que tout va marcher sur des roulettes pour les 12 disciples, que leurs désirs humains sont enterrés, qu'il n'y aura plus de doutes ou de difficultés. Pierre, vous le savez, se laissera aller à la violence lors de l'arrestation de Jésus en coupant l'oreille d'un serviteur. Puis, il le reniera au moment de la crucifixion et enfin, il peinera à croire en la résurrection. Être disciple ne veut pas dire qu'on a tout compris, qu'on ne fera plus d'erreurs, qu'on ne blessera plus personne en acte ou en parole. Ouf, nous voilà rassurés. On a le droit d'échouer. Non, cela veut juste dire, et c'est déjà beaucoup, je trouve, que l'on confesse que notre vie ne sera pleine et entière qu'auprès de Jésus-Christ. En marchant dans ses pas, en méditant ses paroles, en confiant notre existence à Dieu dans la prière, en sachant que si l'on s'égare, la porte sera toujours ouverte et que l'on pourra revenir. C'est ce chemin-là qu'ont choisi les 12. Et c'est ce chemin-là que Jésus nous invite à prendre aujourd'hui. Libre à nous de nous y engager ou pas. Amen.
Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance, mais tu peux rendre confiance à tes frères. Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. Dieu seul peut donner la paix, mais tu peux semer l'union. Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir un découragé. Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais tu pourras faire le possible. Dieu seul suffit à lui-même, mais il préfère compter sur toi. Amen. Et nous restons debout pour chanter le cantique 45-21. Alors, nous savons que ce sont nos dons
qui permettent à l'Église de vivre et d'entendre cette parole dont on a bien besoin. Je vous invite à vous unir dans la prière. Seigneur notre Dieu, tu es la source toute proche. À toi de nous donner la vie, à toi de nous nourrir, de nous conduire, à toi de nous protéger et de nous conserver, à toi de nous sanctifier par ton appel, à toi de nous fortifier et de nous bénir. Tu n'as pas dédaigné de nous appeler ton enfant. Soutiens-nous de ton amour et donne-nous ainsi un cœur de chair pour notre frère. Accorde-nous d'être enflammés de ton esprit et d'être ainsi prophètes en ce monde, d'être affermis de ta force et d'en user pour le bien de ceux qui nous sont confiés. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. C'est l'esprit qui fait vivre. La chair ne sert de rien. Les paroles que moi, je vous ai dites sont esprit et sont vie. Amis, nous sommes appelés librement à faire un choix, à vivre selon nos désirs, nos envies, ou bien à nous laisser guider, portés par Dieu sur un autre chemin. Ce chemin ne nous épargnera pas les peines du monde, mais changera notre regard, notre manière de vivre et de comprendre le monde. Ce chemin, basé sur la foi et l'espérance en Jésus-Christ, nous donnera la certitude que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Le Dieu de Jésus-Christ vous offre sa bénédiction. Il tourne son visage vers vous et se soucie de vos lendemains. Jésus, le Fils de Dieu, vous offre sa bénédiction. Il a donné avec joie sa vie pour vous et vous invite à la vie éternelle. L'Esprit de Dieu vous offre sa bénédiction. Il chemine avec vous et vous appelle à l'espérance. Allez dans la confiance. Amen.
Excellent dimanche à toutes et à tous.